Je pense que cette sortie de l'imam Mahmoud Dicko a provoqué des réactions extrêmement violentes de la part des soutiens de la transition, surtout vraiment ceux qui se sont autoproclamés comme activistes, comme analystes. Bon, c'est une réaction extrêmement violente. À mon avis, on aurait souhaité avoir une réponse politique à cette sortie de Dicko. Personnellement, je considère qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un pays dans le contexte que nous vivons et puis la communauté internationale. Les prises de position des autorités ont choqué une très grande partie de certaines puissances qui sont membres de cette communauté internationale et qui travaillent à isoler le pays. Mais de l'autre côté aussi, bon, on a une transition qui avait promis des changements, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu de changement. Donc, et dans ce contexte, effectivement, des propos comme celui de l'imam Mahmoud Dicko peuvent amener une telle réaction. Mais je dirais vraiment à ceux qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux et qui continuent d'ailleurs à le maltraiter, de faire énormément attention parce que le débat dans un système démocratique est extrêmement important. Bien au contraire, en plus d'une réponse politique, je pense qu'il faut préparer les citoyens à admettre que la contradiction, fondamentalement dans le contexte de notre pays, est très importante. Qu'effectivement, il y a des enjeux et vouloir aller dans une position extrêmement radicale, c'est-à-dire ceux qui veulent soutenir la transition et ceux qui combattent, ça peut amener à l'émiettement même de notre pays et puis conduire à des affrontements dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Et à mon avis, les autorités devraient réagir très rapidement. Elles ont botté en touche dans ce contexte de confusion où elles doivent aider à renforcer le débat à travers une participation active de tous les citoyens du pays à la délibération politique et aussi favoriser vraiment l'expression plurielle pour que les uns et les autres donnent leur opinion, bon, dans un cadre bien structuré et organisé. Et malheureusement, elles n'ont pas du tout réagi. Donc je considère la situation comme particulièrement explosive. Il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ont donné leur point de vue. Et je considère donc les propos de l'imam comme des propos dans un système démocratique qui sont naturels, qui peuvent passer. Ils ont besoin de réponses politiques. Et même si, d'un côté, effectivement, je ne soutiens pas qu'ils mettent sur un même pied d'égalité la communauté internationale et les autorités du pays. Pour nous, fondamentalement, je ne vois pas quelque chose qui est assez grave dans les propos de l'imam Dicko. Il a fait juste une analyse objective du contexte actuel du pays. Il l'a fait remarquer parce que c'est l'un des artisans quand même de la chute du régime d'Ibeka. Et à chaque fois qu'il y a des dérives, il est là pour rappeler. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il a eu à qualifier nos autorités, disons, le gouvernement de la transition d'arrogant. Et d'ailleurs, ce n'est pas le gouvernement seulement, il a traité aussi la communauté internationale d'orgueilleuse. Il a aussi qualifié les partis politiques de moribonds et il a aussi mis en cause l'existence même de la société civile. Donc ça participe, ce n'est pas méchant, ce n'est pas des injures, c'est son droit constitutionnel en tant que citoyen, en tant que leader d'opinion. Et si ça ne va pas, il a le devoir de sortir et dire ses impressions. Et c'est la constitution du Mali qui lui consacre ça, la liberté d'expression. Donc dire que le gouvernement est dans une posture d'arrogance et traiter la communauté internationale d'orgueilleuse
la société, les partis politiques de moribond ou la société civile inexistante. Ça veut dire quoi? En réalité, il veut dire à la face du monde que le peuple malien, le Malien lambda est fatigué de la situation. Ça ne va pas, la vie est chère, il est temps qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on trouve des solutions pour apaiser la souffrance de la population. C'est dans ce contexte-là qu'il faut voir. Non, les gens font des spéculations. On pense que quand il dit ça, bon, c'est pour amener les gens au soulèvement. Loin s'en faut. Il n'a dit que la vérité. Ça ne va pas. Le gouvernement doit avoir une posture beaucoup plus humble vis-à-vis de la société internationale et des organisations sous-régionales. Donc il ne servait là rien toujours d'aller dans des invectives, quoi. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un pays qui s'est développé dans des dissensions permanentes. Je sais que d'abord, le thème même qui était là, c'était un truc qui concernait les femmes. Et on se rappelle du travail qu'il avait fait en 2009 par rapport aux droits des femmes. Et il a bien dit qu'on le force à parler. Donc il n'était pas prévu certainement qu'il parle. Quand tu prends comme ça à l'improviste la parole, tu es immédiatement exposé à deux choses. La première, c'est de trouver, je sais qu'il a un coefficient intellectuel terrible, très fort, mais quelle que soit la force d'un homme, tu n'es pas à l'abri des erreurs. Donc moi, j'ai trouvé une erreur dans sa façon de parler. D'abord, le thème. Il n'a pas parlé pratiquement du thème, mais il a dit ce qu'il sentait dans son propre cœur. C'est honnête et sincère de sa part de l'avoir dit, c'est courageux. Et je crois que le courage, il en a eu tout le temps. Chaque fois qu'il a rencontré les présidents, il a dit des choses. Tout le monde le sait. Maintenant, l'erreur que moi je lui reproche, c'est d'avoir utilisé les deux mots. Je crois je sais que je ne comprends pas mieux français que lui, mais moi, à sa place, j'aurais interverti les deux mots. Ça, au lieu de parler d'arrogance en ce qui concerne les autorités maliennes, alors que tout le monde sait que les autorités n'ont fait que réagir. Chaque fois qu'elles agissent, c'est par rapport à la réaction de ce qui s'est passé contre elles ou ce qui a été fait contre elles et contre le peuple qui réagissent. Donc j'aurais souhaité avoir le mot orgueil pour nos autorités, qui sont quand même un mot qui est moins péjoratif, et l'arrogance pour ceux-là qui pensent qu'ils doivent décider. Lui-même, il le dit, il l'a dit plusieurs fois, il préfère sa dignité que de trahir le peuple, faire ceci, faire cela. Et lui, il a dit il n'y a même pas longtemps que tout ce que lui s'est tué, parce qu'il sait que le peuple aujourd'hui, les autorités et le peuple parlent le même langage. Donc je crois que, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'aurais souhaité qu'il intervertisse juste les mots. Parce que l'arrogance, c'est de l'autre côté, au fait. Et bon, quand il parle d'otages, peut-être que lui n'a pas vu très large par rapport à ça. Parce que ceux-là qui vont exploiter ça, les hommes politiques, ceux-là même qui ont combattu Tchogel à cause de lui, ceux-là même qui ne voulaient même pas entendre parler de lui, ceux-là même qui ont préféré faire de lui une caution morale, alors qu'il pouvait être une caution politique aussi. Parce qu'il n'est pas moins politique que ceux-là. Parce que les mots ont leur sens. Dire que quelqu'un est caution morale, c'est vrai, mais il peut être aussi une caution morale, une caution politique. Moi, je ne suis pas dans les stéréotypes, parce qu'il est imam, il est ceci. Non, un imam est malien avant tout. Le fait qu'il parle comme ça, les autres, que ce soit à dessein, que ce soit à sa connaissance, ça c'est Dieu seul qui peut le savoir, parce que je ne peux pas dire qu'il est... En tout cas, moi, ça m'étonnerait beaucoup que Diko travaille contre son pays. Moi, personnellement, ça m'étonnerait. Et je ne suis même pas d'accord avec ceux qui le pensent, le connaissant. Par contre, d'autres vont exploiter cela, parce que quand tu dis que ton peuple est en otage, ça veut dire quoi? Venez sauver mon peuple. Bon, lui, est-ce qu'il a pensé comme ça? Voilà. Donc, moi, quand même, je lui donne le crédit qu'il n'a pas pensé comme ça, honnêtement. C'est pourquoi je dis qu'il y a une seule façon de régler ce problème. C'est seulement le pardon.